Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, je vais revenir sur le Bitcoin. Ok, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Donc, en H1, je vais me mettre en H1. On va partir d'en haut. Ici, donc on a eu ici une distribution, une descente en escalier. Donc une descente en escalier avec les plus hauts qui restent de plus en plus bas. Si vous marquez bien ici, on a une descente, d'accord, une phase de neutralité, une latéralisation, une accélération baissière. Après, quand on a eu cette accélération baissière, on a eu un retracement. Retracement, retracement, retracement. Et hop, on a continué la baisse. Ici, ensuite, ici, hop, une phase de latéralisation, une accélération baissière. Donc, l'accélération baissière que vous voyez ici, bah, vous l'avez eu là. Donc, vous avez un exemple qui est là. Et regardez, cet exemple-là, il est là. D'accord? On remarque bien ici que là, il y a une force baissière et une force baissière. On a envie de faire descendre le prix pour qu'il soit pas cher. La ligne des 50, elle est ici. Donc votre ligne des 50, elle est là. Donc là, on était en premium, on revient en discount. Donc on est ici revenu en zone discount pour revenir en zone premium. Donc on est sur la ligne des 50. Normalement, un holder sur cette ligne des 50 ne fait rien. Il doit ni acheter ni vendre. Un holder, il fait que acheter de toute façon. Donc la ligne des 50, on ne fait rien. Un holder ne doit rien faire. Un holder, normalement, il attend quand le prix est pas cher. Donc je vous donne un exemple. Un holder, normalement, il doit attendre. Ici, la ligne des 50, elle est là, 35 500. Donc 35 500, on est là, à la ligne des 50. Donc il doit attendre qu'on prenne sa liquidité, qu'on prenne cet argent-là pour aller chercher ici en bas. Donc soit on va chercher des 24-26, où il y a un petit gap au 24-26, et ici, sur la zone des 17-19. Mais à mon avis, dès qu'il va casser ce niveau-là, il va prendre de la force et il va repartir en retracement haussier. Ok, pour votre information. Donc l'objectif déjà est de prendre cette zone-là où il y a beaucoup d'argent ici en attente. D'accord? C'est ça le but. Le but, c'est de prendre de l'argent, donc descendre sous les 29 000 $. Quand il descendra sous les 29 000 $, forcément, on aura une réaction haussière. On aura des gens qui vont dire le prix est pas cher, et ben on va rentrer en position. Donc, ce qui va donner ensuite un retracement. Donc, un retracement plus fort, bien sûr, que ces petits retracements. Parce que le prix est pas cher, donc on sera en discount pour repartir en premium. D'accord? Mais dites-vous bien dans votre tête, n'oubliez pas dans votre tête que BTC reste baissier. Il faudra de grosses confirmations pour dire ça part chercher un nouvel ATH. Mais personnellement, là, tout de suite, j'y crois pas trop à un nouvel ATH. Ok? Même s'il prend la ligne des 29 000, il doit descendre plus bas s'il veut prendre de la force. Ok? Pour ma part, hein, pour votre, après, moi, je suis pas conseiller financier. Je vous dis moi ce que je vois au niveau de mon point de vue. Si j'ai mon Fibo qui est ici, regardez la ligne des 61,8 qui est le nombre d'or est à 28 000 $. 28 000 $. La ligne des 78,6 est à 16 000 $. C'est pour ça que je vous dis la zone de rechargement, ok, idéale, elle est entre 28 000 et 17 000, on va dire. 28 et 17. C'est la bonne zone de rechargement. D'accord? Ici, j'avais l'ancien ATH qui était à 19 000 $. Donc, on peut revenir rechecker ici l'ATH de 2017. Donc, revenir au niveau de l'ATH de 2017. C'est une zone très importante, entre 19 et 17. D'accord? Voilà pour votre information pour un holder, pour quelqu'un qui veut holder le Bitcoin, acheter du Bitcoin pas cher pour aller chercher vers le haut. Ne jamais oublier par contre qu'on a une zone des 10 000 $, qu'on peut aller chercher. Ok? Mais à mon avis, le prix va être très défendu dès qu'on passera ici sous les 29 000 $. Si je vous dis, la poche de liquidité entre 28 et 17, c'est là qu'un holder doit intervenir pour aller chercher après une hausse. Mais pas forcément un ATH. Ok? Donc mettez ça bien dans votre tête. Pas forcément un ATH. Ok? Une hausse, oui, mais pas forcément un ATH. Donc après, il faut avoir des grosses confirmations pour. Mais par contre, vous pouvez rentrer en position sur cette zone. D'accord? Je ne suis pas conseiller, mais je vous dis, c'est une zone intéressante. On peut aller chercher cette zone-là. OK? Donc on peut aller chercher cette zone de rechargement dans les
entre 28 et 17 000, d'accord? Pour moi, cette zone entre 28 et 17 est une bonne zone de rechargement qui correspond entre le 61,8 et le 78,8, 78,6 de retracement par rapport à la TH au plus haut et au plus bas. Ok, voilà sur ce pour les holders. Ensuite, pour l'analyse technique sur cette partie-là où on est dessus. Donc là, qu'est-ce que je vais voir ici? Ici, on a vu ici une intention baissière. Donc on a une distribution, une intention baissière, première intention baissière. Ok. Ensuite, on a eu une redistrib. Ici, on a eu un UT qui a donné une intention baissière en 3 temps, A, B, C. On est revenu faire UTAD. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai revu mon analyse. Et là, l'UTAD. Sur l'UTAD, on a eu une distribution qui a emmené le prix vers le bas. D'accord? L'UTAD, on avait baissé, saut, UT, UTAD. On a cassé ici le saut. On l'a cassé une fois. Et là, on l'a cassé violemment. Là, on avait l'information déjà. Donc là, on avait l'information. C'est pour ça que j'ai dit, soit il teste, soit il prend l'argent. Donc il est venu prendre l'argent. Et après, il est venu chercher l'argent en bas. Ok? Il est venu prendre cet argent-là. Déjà, il a piégé tous les acheteurs qui sont rentrés en achat ici, qui se sont dit, hop, ça a cassé la structure et on est parti. Ok? Ça, c'est la première étape. La seconde étape, on avait les trade liners, ceux qui ont tracé la trade line. Ben, ils seront forcément rentrés sur la trade line en achat. Ici également. Ici également. Donc, ils se sont dit quoi? Hop, ça va partir. On rebondit sur la trade line. On a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va partir. Ici, surtout ici, ils se sont dit hop, hop, c'est la bonne. Donc, ils sont rentrés en force. Déjà, on a piégé, j'ai dit, les trade liners. Là, on a pris l'argent des trade liners. Étape 1. Voilà comment l'algorithme fonctionne. Étape 2. D'accord? Étape 2. Ceux qui traitent les triangles. Ils ont vu le breakout ici. Breakout haussier, là, par exemple. Il y en a qui sont rentrés en breakout haussier, sur la hausse ici. Ils se sont dit, on a breaké le triangle. Et bien, on rentre ici en position. Et boum, derrière, le prix, boum, il descend. Deuxième personne qui se sont fait, ok, qui se sont fait avoir. On trade le triangle. Troisième scénario, je vais vous le présenter. Cassure du triangle. Descente. Ok, ils sont contents, ils sont rentrés là. Il y en a qui ont dit, ah, j'ai raté le train. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attendre le pullback. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart qui trade ici les figures chartistes vont attendre le pullback. Donc le pullback va arriver. On va l'avoir le pullback. On va l'avoir le pullback parce qu'on a un price delivery, un déséquilibre de marché. Donc on a un déséquilibre de marché qui est ici. Là, on a un déséquilibre de marché qui a été, cette accélération haussière va obligatoirement, le prix va revenir sur cette zone et va faire le pullback. Quand il fera le pullback, forcément, ici, il va réagir parce que c'est une zone intéressante, donc il va réagir. Donc le mouvement du prix ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique rapidement. Donc là, on va créer une cause. Il y a une cause qui est en train de se mettre en place. Cette cause, il y a deux solutions quand il y a une cause. Il n'y a pas 3, 4 ou 5, deux solutions. Une cause se crée, on lit la cause, on sait si le prix va en haut ou il va aller en bas. D'accord? Moi, j'ai cette information-là. Je sais qu'il doit revenir retester ce niveau-là. Donc, pour moi, cette cause a de fortes probabilités d'aller vers le haut. Déjà, d'une, voilà cette information. De deux, d'accord? De deux, on faut piéger les mecs qui travaillent sur les triangles, figure chartistes. Donc, on va leur faire leur pullback. Donc, deuxième confirmation que le prix va remonter. D'accord? Mais moi, ma zone qui m'intéresse, elle est là. OK? Parce qu'on doit prendre l'argent d'ici. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont rentrés en achat. OK? Ou ils sont rentrés en vente. D'accord? Donc là, il y a de l'argent, il y a des gens qui ont vendu ici. D'accord? Et s'ils n'ont pas encaissé ici, d'accord? Eh bien, on va chercher leur stop. On va aller chercher leur stop. Et si il y a trop de stop ici, là, c'est possible qu'ils fassent un excès. Ça arrive qu'ils fassent un excès, donc il faut être préparé. Qu'ils fassent un excès pour prendre l'argent là. Et en plus, s'il fait cet excès-là, ça va engendrer des acheteurs qui vont à leur tour se faire crucider parce que derrière, s'il fait un excès, il prend l'argent, boum,
il redescend direct et avec de la vitesse de malade mental. Mais franchement, pour moi, il y a faible probabilité qu'ils prennent l'argent là. D'accord? De faible probabilité, je parle en mathématiques. Hein. Faible proba. D'accord? Donc moi, pour moi, personnellement, je ne suis pas conseiller, mais je vous dis ce que moi, personnellement, je vois. D'accord? Je vois déjà une hausse du prix. Ok, bien sûr, étape par étape, je vous fais comme ça, mais une hausse du prix qui va revenir ici. Ok, je ne vais pas tout vous mettre en détail, mais c'est déjà pas mal déjà de vous dire ça. Que le prix va venir ici faire le pullback. Engendrer bien sûr des vendeurs qui vont se dire c'est le pullback, c'est bon, on peut y aller, on va vendre. Donc le prix ensuite va venir ici chercher l'argent en bas. Donc on va prendre l'argent en bas. On va aller checker un niveau bien précis. On peut aller checker ici la zone qui est là, ou bien les 88,6. On va chercher cette zone. Quand on aura pris cette zone-là, ok, on ira, quand on aura pris cette zone-là, on ira avec une accélération aller chercher la zone qui est là. Pour pas laisser le temps à ces gens-là qui sont rentrés en position, d'accord? À ces gens-là qui sont rentrés en position baissière, de réagir. Donc c'est possible qu'on ait une accélération violente vers le haut, d'accord? Qui va engendrer bien sûr des achats, car on va avoir une accélération haussière. Voir ici un retest ou voir si possible, possibilité d'un excès qui va engendrer derrière une forte baisse pour que les gens auront du mal à prendre la décision. Donc je vois bien deux gros mouvements forts. Ces deux gros mouvements forts, eh ben, est-ce que les gens seront capables de prendre une décision rapide sur leur position? D'accord? C'est pour ça qu'il faut rentrer dans des endroits clés. Par exemple, si je rentre en achat, eh ben, je rentre sur un endroit clé. Si je rentre en vente, je rentre sur un endroit clé. Comme ça, même si je prends une petite perte, d'accord, je suis capable de sortir avec une petite perte au niveau de ma prise de décision. Si je prends un drawdown, donc un peu en zone rouge, et je suis sûr de moi que le prix va redescendre, eh ben, je prends ce drawdown, je suis capable de l'encaisser par rapport à mon money management pour pouvoir encaisser ce drawdown pour repartir si je suis sûr de moi, bien sûr sur mon analyse technique. D'accord? Bien sûr, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, un novice ne peut pas réaliser ça. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Un novice n'est pas capable de réaliser ça. Donc, ne vous aventurez pas à aller trader en levier. J'ai vu quelques messages qui m'ont écrit j'ai envie de mettre levier 100 et évitez levier 100. Car si vous vous trompez sur une entrée et vous n'avez pas beaucoup de capital, vous pouvez vous faire liquider. Soyez humble. Moi, personnellement, je prends levier 20 maximum. Pour vous dire, levier 20 maximum. Je ne dépasse pas levier 20. Des fois, je peux prendre du levier 5 si je ne suis pas sûr de moi, ou du levier 10, ou même du levier 3. D'accord? Donc après, en fonction de l'analyse et du risque. Moi, je fonctionne en fonction du risque et des probabilités. D'accord? Et le money management. Je ne rentre pas all-in sur une position. Là, par exemple, sur BTC, je peux rentrer avec 2 BTC ou 3 BTC au maximum. Si je suis sûr de moi, je rentre avec 3, sinon entre 2 et 1. Entre 2 et 1 BTC. D'accord? Car j'ai le capital pour encaisser si j'ai une perte et je peux rester dans ma perte longtemps. D'accord? Pas une grosse perte, bien sûr. Hein. Mais je peux rester longtemps parce que j'ai le capital qui va encaisser cette perte. Ok, bien sûr, il faut gérer. Je ne vais pas me dire, là, je suis sûr de mon analyse, par exemple, et je vais mettre 10 BTC. Non, c'est suicidaire. Il faut être raisonnable, réaliste. Je ne dépasse pas 3. Ok? Si j'ai une baisse de 1000 euros, eh ben, j'aurai 3000 balles de profit. D'accord? Si j'ai une hausse, là, il va à 42 000 par exemple. Et bien ici, je suis à quoi? À 39 200, je vais à 42, j'ai 3000 balles de perte. Je peux les encaisser, 3000 balles de perte. Bien sûr, je ne laisserai pas 3000 balles de perte. Je sortirai déjà avant. Mais je vous explique comment cela fonctionne. Il faut bien gérer. Ok, le ratio gain-perte. Il faut que les gains, le potentiel de gain soit beaucoup plus important que le potentiel de perte.
D'accord? Quand vous risquez une position. Là, je sais que si je rentre là en position, je sais que s'il va partir, je sais à quel moment je sortirai pour prendre ma perte. Voilà, pour votre information. Ok, je vous ai expliqué. C'est une vidéo explicative très importante. J'espère que je ne vais pas me faire sauter mon YouTube à cause de cette explication que je vous ai donnée sur les. On prend l'argent des retail, on prend l'argent des triangles parce que c'est la vérité. L'algorithme, c'est ce qu'il veut chercher. OK? Et un marché ne bouge que quand il prend de l'argent, pour votre information. Un prix bouge quand il prend de l'argent. Là, il a pris de l'argent. Là, il a bougé. Là, il a pris de l'argent. Là, il a bougé. S'il n'y a pas une prise d'argent, il ne bouge pas. OK? Pensez-y. Prise de liquidité, ça bouge. Pas de prise de liquidité, ça ne bouge pas. Sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. OK? Et faites pas des dingueries. Gestion, money management. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous donne juste par rapport à mon expérience personnelle. D'accord? Gestion. On ne rentre pas all-in sur une position. D'accord? On répartit 2, 3, 5%. On ne dépasse pas 5% par rapport à votre capital. Votre capital, cet argent, vous l'avez gagné précieusement dans votre vie. OK? À la sueur de votre front, par exemple. Vous avez mis de l'énergie, de l'engagement. Donc, n'allez pas le perdre bêtement. OK? Voilà. Bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Force à vous tous, la famille. Ciao.